Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Kuropa Live. Donc, puisqu'on a la flemme de faire un live, on fait une vidéo pour vous présenter les nouveautés d'août. Et il y a la fine équipe, donc Augustin du marketing, Jérémy du commercial et Mathilde de l'édito et moi du commercial, Arthur, enchanté. Sinon, au niveau actu, pour ce mois d'août, le 8 août, il y a le jeu vidéo Slime. Donc, moi, quand je me réincarne en Slime, Isekai Chronicles qui est sorti. Je ne l'ai pas encore testé, mais il a l'air très bien. Il est sur Switch, PS5 et PC aussi Et Xbox. Voilà, c'est tout. Il se fait pas grand chose, c'est le mois d'août. Hein. Il y a les JO sinon, mais voilà quoi. Petit point animé, parce que certes, on ne se passe rien au mois d'août, mais il y a toujours les saisons en cours de Oshinoko et de Ramen Akaneko sur ADN. Donc n'hésitez pas à les regarder et si vous aimez, à acheter nos mangas derrière. Commercial. Bah oui. On commence, malgré qu'on soit déjà au mois d'août, c'est pas encore vraiment tout à fait remis la Japan Expo, mais c'était vraiment cool de vous voir. Donc encore merci à tous ceux qui sont venus et qui ont continué à prendre de nos séries. On vous aime beaucoup. Merci. Et oui, aujourd'hui on va parler de 008 Apprenti Espion tome 15. Du coup dans ce tome ils vont se retrouver à infiltrer de nouveau un lycée d'élite comme dans un des tomes précédents, sauf que cette fois-ci ils sont déjà au courant qu'il y a une personne de Dogram Magara qui sera présente. D'ailleurs ils vont y retrouver Lulus qui est une membre de Dogram Magara avec qui ils sont devenus amis. Mais est-ce que du coup c'est la seule personne de Dogram Magara qui est présente dans ce lycée? Du coup, suspense. Tu parlais de moins en moins fort. Et voilà, j'en dirai pas plus parce que bon après... Oh là! Ah j'ai pas fait exprès. Évidemment, si vous voulez découvrir des choses, vous pouvez regarder l'intérieur de la couverture de la jaquette. Les héros de la galaxie, tome 24, avec la couverture préférée de Kenneth. Dans ce nouveau tome, toujours la guerre entre l'Alliance et l'Empire, bien évidemment. Et Yang Li sent que c'est un petit peu chaud pour lui, donc il décide de fuir et de retourner à El Facil. Mais dans sa fuite, il se trouve que l'amiral Rennenkampf met fin à ses jours. Et de ce fait, Reinhardt décide qu'il est temps de lancer une nouvelle offensive contre les dernières planètes libres de la galaxie. Du côté de l'Alliance, le temps est aux réjouissances car le héros Yang Li revient à El Facil. Et en plus, c'est la nouvelle année, donc c'est le moment de se détendre un petit peu. Mais détente qui sera de très courte durée, sans vous en dire plus, une nouvelle bataille sanglante se prépare à la fin du temps. Alors on continue avec le tome 26 de Hippo qui correspond au tome 135 au Japon. Là on va continuer le combat entre Garcia et Mashima. Qui est un combat qui semble perdu d'avance pour Mashima, mais ce dernier nous réserve encore pas mal de surprises. Donc l'issue de ce combat reste incertain et surtout beaucoup de rebondissements, très dynamique, c'est violent et tout le monde est dans le liesse, surtout Hippo qui gueule à tout bas. Du coup, on est parti sur la prochaine nouveauté du mois d'août, Demon Slave tome 14, avec en couverture la capitaine du 8e escadron anti-démon. Du coup, suite à ce qui s'est passé dans le dernier tome avec la tragédie, je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas encore lu le tome 13, on reprend suite à ces événements, donc évidemment personne n'est au courant, et ils partent tous s'entraîner pour se défendre pour apprendre à se battre contre les Yarajin, et ils partent dans une zone un peu spéciale qui s'appelle l'Eden, qui est une zone où le temps se passe différemment, donc ils vont pouvoir s'entraîner à outre mesure, et notamment ils s'entraînent au début, le 7e escadron s'entraîne avec le 6e et le 9e escadron. Va s'en suivre un entraînement assez hardcore pour tous nos membres de l'escadron anti-démon, notamment Yuki, qui va à tour de rôle s'entraîner avec chacune des commandantes, donc je vous laisse deviner ce qui s'ensuit. Mais du coup, le 8e escadron arrive et du coup, il y a une Yarajin qui est infiltrée dans ce 8e escadron et à un moment dans le tome, le poteau rose va être découvert et voilà. Et après, la suite des événements arrive et je n'en dirai pas plus parce qu'après sinon c'est du spoil. Voilà. Tome 14 pour Demon Slave. Du coup, on enchaîne tout de suite. Enchaîne de vélo. Pas mal. Avec Ansel Sakamichi, tome 3 avec Naruko en couverture. Donc, dans ce tome, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le tome 2, on arrive directement sur l'inscription de Sakamichi dans le club des vélos. Donc, il va devoir faire une épreuve d'intégration pour savoir qui vont être, parmi les nouveaux membres, ceux qui vont participer au grand tournoi national. Donc, la course va bien évidemment commencer. Cependant, Sakamichi va galérer puisqu'il aura encore son vélo de ville et non un vélo de course. Et par magie et par miracle, il va réussir à en avoir un puisque son équipe va lui offrir un petit vélo de course. Donc on va pouvoir voir tout son potentiel. Et
c'est vraiment une course très palpitante et très prenante. Il y a vraiment tout un aspect stratégique dans la course qu'on va voir qui est très 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 intéressant. Et on va aussi voir les premières faiblesses de Sakamichi qui, malgré son talent, va vraiment galérer avec son vélo de ville. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Kemono Incident, tome 19, un tome capital, comme tous les tomes de Kemono en fait. Lisez Kemono, c'est vraiment trop bien Kemono. Tome 19 qui du coup voit le climax de l'arc des renards de Kyoto. On enchaîne directement avec le combat entre Kaede et Dame Yone. Donc c'est pas du spoil, c'était déjà le combat présent en fin de tome précédent. Donc un combat très touchant parce que Kaede prend enfin conscience de l'importance d'avoir des amis et de se battre pour eux et non pas juste pour manger tout ce qui bouge. Donc c'est un peu le bazar au niveau de ce combat et ça va l'être encore plus quand Kabane rejoint le combat et du coup rejoint Kon également qui était à la lutte aux côtés de Kaede. Donc je n'en dis pas plus sur ce combat final qui est assez exceptionnel. Sachez juste qu'en parallèle, nous avons Inugami qui se rend compte qu'il se passe des choses pas très très nettes, non pas à Kyoto mais à Tokyo, et décide donc de mener l'enquête. Et je parle moins fort parce que c'est mystérieux. Voilà. Pour égayer cet été, n'est-ce pas? Parlons de philosophie avec un nouveau Kurosawa qui s'appelle qui reprend les grands concepts de la pensée de Schopenhauer, mais dans un contexte moderne. Donc pour rappel, les Kurosawa, c'est vraiment, on reprend un concept philosophique ou de la littérature classique et on va l'adapter, notamment en philosophie, pour donner des exemples concrets dans le monde moderne ou dans une autre époque, peu importe, pour vraiment servir le propos, vous permettre de mieux comprendre le concept global de la philosophie de la personne. Donc pour ce cas-là, ça se passe au Japon dans les années 2000. On commence avec Eri, qui est une jeune femme, une jeune lycéenne, qui a une vie pas forcément très sympathique, qui a beaucoup souffert et qui n'en peut plus et qui du coup décide de recourir au pour en finir. Sauf que ça va pas se passer comme prévu, elle va faire la rencontre de Schopenhauer, qui lui... Non, c'est pas celle-là, qu'est-ce que tu me prends? Mais je pense que tu m'as... Ah non, c'est juste un jeu. Voilà, c'est même pas choisir les pages, c'est une catastrophe. Il est là. Schopenhauer qui, du coup, a décidé de prendre quelques petites vacances, hein, tant qu'à faire. Donc, il se trouve à Okinawa, il surfe avec son caniche. Très joli caniche. Et très jolie caniche. Très belle permanente. Et donc, du coup, Schopenhauer va l'arrêter en disant je vais t'empêcher de te suicider, mais pas juste en te disant c'est pas bien. Non, non. Il va lui expliquer pourquoi, finalement, la mort choisie n'est pas une solution quand on souffre de la vie. Donc là, en fait, il va vraiment lui faire une initiation à sa philosophie, qui est que finalement, les personnes qui souffrent sont des personnes qui souffrent trop de la vie et veulent s'extraire à la douleur, mais parce qu'ils aiment trop la vie. Il y a un petit peu le souci. Donc voilà, il va venir en aide à cette jeune femme qui, du coup, va s'épanouir dans sa vie professionnelle. Et dans son chemin, elle va rencontrer ce jeune homme que Jérémy a montré tout à l'heure, qui lui, pareil, est au bord. Et donc, du coup, lui aussi va être aidé par Schopenhauer avec justement les grands concepts de la philosophie de Schopenhauer. J'ai pas tout compris, mais je vais lire et je vais tout comprendre. Donc c'est très très bien. Du coup, on continue avec les nouveautés, avec les sujets super bonne ambiance, donc avec un prochain Kurosawa, du coup le complexe d'infériorité d'Alfred Adler, merci, j'avais oublié son nom de famille. Donc d'Alfred Adler, où du coup, avez-vous des amis? Vous sentez-vous insignifiant? Savez-vous gérer la solitude? Vous trouverez toutes les réponses dans ce manga qui aborde donc la thèse du complexe d'infériorité d'Alfred Adler, où ici on va se retrouver dans une famille dysfonctionnelle, qui souffrent chacun d'un mal-être lié, on va dire, à leur confiance en eux ou à l'image qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Et on a un personnage qui arrive dans cette famille qui a un peu le rôle pas d'une gouvernante, mais elle va faire le ménage en échange du gîte et de la nourriture, enfin le gîte, quoi, la nourriture, un lit et autres. Et elle va réparer chaque membre de cette famille en leur montrant qu'il y a d'autres solutions que, vu qu'ils ont ce mal-être, soit ils font tout pour se faire remarquer, notamment le plus jeune en faisant des bêtises, ou il y en a certains qui vont pourrir la vie des autres, et donc ça crée un peu cet environnement toxique dans cette famille, et elle va arriver et dénouer un peu tout ça. Et voilà, pour le complexe d'infériorité.
On enchaîne avec le troisième tome de Skeleton Double où on suit les aventures de Arakawa qui s'est fait prendre en otage par la bande de Gigez. Donc va s'en suivre plusieurs combats afin de libérer ce dernier. Donc on a beaucoup de flashbacks assez touchants dans ce tome, beaucoup de combats, bref c'est vraiment un condensé parfait, un bon blockbuster comme on les aime. Puis on va découvrir un nouveau personnage, donc Tolu, que vous voyez juste ici, qui est un scientifique ayant découvert en fait les skeletons et qui donc a fondé la bande de Gigez et qui va chercher à skeletoniser toute l'humanité. Donc voilà, pas mal de combats, pas mal de flashbacks, bref, un très bon tome. On continue avec She's Beautiful tome 2. Donc là on reprend avec Kurumi qui a été sauvée in extremis par Sayaka. Donc elles vont continuer leur fuite pour trouver un endroit sûr. Mais Kurumi évidemment s'est endormie, donc elle ne se souvient de rien à son réveil. Donc Sayaka lui réexplique à nouveau la situation. Mais par contre, là où elle pensait être en sécurité, il va y avoir deux nouveaux personnages qui vont faire leur entrée, qui viennent de l'enclos et qui se lancent à leur poursuite. Et là, ça risque de malmener un peu leur plan parce que ce sont des personnes qui sont très intelligentes, pleines de ressources et qui ne vont pas lâcher. Donc on va se retrouver avec beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements, pas mal de découvertes qui vont encore épaissir le mystère et qui vont nous tenir en haleine. She's Beautiful tome 2. Et du coup, pour la prochaine nouveauté, Goblin Slayer Year One, donc le spin-off, tome 11. C'est un tome de transition parce que dans le dernier tome, on a fini un peu l'arc avec l'instructrice et il a obtenu son rang supérieur d'aventurier. D'ailleurs, ils sont plusieurs dans l'écosystème de Goblin Slayer à avoir obtenu leur rang supérieur. D'ailleurs, on voit le lancier qui, vu qu'il a un rang supérieur, peut enfin obtenir une lance magique, ce qui va aussi faire un petit caméo de Daikatana dans ce tome, ce qui était très appréciable. Et le Goblin Slayer va un peu se remettre en question parce qu'il y a l'oncle de la fermière qui s'est fait attaquer par un oursibou. Enfin, il a pris et qui a été sauvé par une aventurière, une elfe notamment qu'on a vu dans les tomes précédents. Et il est un peu là, moi en fait, à quoi je sers? Pourquoi je tue que des gobelins? Est-ce que j'ai vraiment une utilité? Et donc il va un peu parler à tout le monde et il va aller s'entraîner dans un repère de gobelins et il va rencontrer, il fait faire une découverte et rencontrer quelques couacs. Voilà. Tome 11 de Goblin Slayer Year One. Oshinoko tome 12 avec Shiranui en couverture. Donc attention, ce qui va suivre spoil allègrement le scénario d'Oshinoko. Suite à la révélation fracassante d'Aqua à la fin du tome 11 concernant la vie d'Ai Oshino, les personnages vont un petit peu se remettre en question, à commencer par Kana Arima, qui va finalement laisser tomber les Bikomachi pour embrasser sa carrière d'actrice. Les révélations d'Aqua vont faire également que Gotanda va réaliser un film sur la vie d'Ai Oshino. Et si initialement c'était donc le personnage de Shiranui qui était pressenti pour avoir le rôle principal, donc celui d'Ai, suite à sa rencontre avec Ruby, Gotanda hésite parce que quand même la ressemblance est très troublante avec sa défunte mère. Un troisième personnage est également pressenti pour incarner ce rôle, c'est bien évidemment la Goat Akane Kurokawa, qui est celle qui joue le mieux Ai Oshino, à tel point que Aqua en fut troublée par le passé. Donc un petit casting privé se met en place avec ces trois personnages et en parallèle de tout ça, un personnage mystérieux du passé de Ruby, donc de sa vie précédente, fait son apparition et cela risque de changer beaucoup de choses dans la psyché du personnage. Vous verrez la dernière page en dit long sur la suite. Donc, Oshinoko, tome 12. Et on enchaîne avec le tome 10 de Call of the Night, donc vraiment Call of the Night, mon chouchou. Donc je vais en parler avec amour et passion. Donc Call of the Night, qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Ce tome est incroyable. Tout simplement, on arrive au climax de l'affrontement entre Nazuna et Meijiro. Meijiro qui est la première amie de Nazuna, mais aussi la détective. Donc on a appris tout ça dans le tome 9. Donc Ko est bien évidemment au centre de ce combat puisque Meijiro va tenter de le tuer. Mais en fait, il y a tout un autre objectif derrière cette opération-là. Donc voilà. Les personnages, il y aura beaucoup de remises en question, beaucoup d'introspection. On va aussi avoir une nouvelle quête des personnages, donc vraiment un tome très important de la série puisque c'est comme un nouveau départ pour les persos. Donc c'est vraiment un tome passionnant, on aborde un peu plus le thème de l'amour, du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Bref, c'est vraiment un très bon tome. Call of the Night, tome 10.
on va parler des actus, des dernières actus. On a mis en ligne l'extrait en ligne, du coup, un extrait en ligne de Remède Impérial, l'étrange médecin de la cour, notre prochaine nouveauté qui sort le 12 septembre. On a aussi annoncé qu'on a le Spy Family qui arrive sur Manga Plus en VF. Vous aurez les 3 premiers chapitres et les 3 derniers chapitres le 18 août à 17h, disponible sur Manga Plus. Vous avez aussi donc Pokémon Rosa qui sort le 26 septembre si je ne me trompe pas, et il y aura une OP qui... Est-ce qu'on peut pas dire son contenu? Si non, pas encore. Soyons safe. Du coup, vous aurez une OP Pokémon pour la sortie donc, de Pokémon Rosa le 26, et il y aura, je crois, une avant-première chez Leclerc le 23. Tout à fait, dès le 23 septembre dans les centres Leclerc, avec des matériels de théâtralisation inédits pour animer Pokémon dans les centres Leclerc. Et la dernière news, c'est Goblin Slayer, Year One et Brand New Day qui seront dispo en numérique le 12 septembre aussi. Hop, excuse-moi Arthur, je te dérange juste 2 petites Y a secondes pas de avant souci, les j'avais nouveautés mis, du mois de je t'en septembre, prie. pour vous signifier qu'on aura une nouvelle date du Kuro Fan Tour en Suisse. Non, en fait, ouais, en Suisse. J'essaie juste de me dire derrière. Avec votre On est très accent. précis. On vient le 7 septembre à la librairie Mix Images de Lausanne pour passer l'après-midi avec vous, avec au programme des conférences, des portraits manga, des photocolles, et nous présents tout l'après-midi, dont nous 4 d'ailleurs. Donc venez nous voir très nombreux à cette date de Kuro Fan Tour le 7 septembre à Lausanne à la librairie Mix Images. Ouais. Et pour finir, je vais vous faire un petit récap des sorties du mois de septembre. Donc on va commencer le mois en couleur, puisqu'on va avoir le calendrier poster 2025 Spy Family qui va sortir le 5 septembre. Donc pour rappel, c'est comme le calendrier de l'année dernière, c'est des posters, vous pouvez détacher les pages. Le 12 septembre, donc, il va y avoir plusieurs sorties, dont une grosse sortie, le cahier de coloriage Spy Family. On enchaîne avec les suites de séries comme Dans la peau de Miwa, tome 2, En scène, tome 23, Goblin Slayer, tome 15, Goblin Slayer Daikatana, tome 5, Senseiya Darkwing, tome 5, Raiden King, tome 12, moi, quand je me réincarne en Slime Trinité, tome 5, Remède Impérial, l'étrange médecin de la cour. Donc le premier tome, on compte sur vous pour soutenir la série parce que c'est une très bonne série. Et le 26 septembre, il y a bien entendu le très attendu Pokémon Rosa, Ruby Omega, Saphir Alpha, donc le premier tome. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous retrouver directement dès la rentrée pour les prochains lives. Donc le 10 ou le 12 septembre, On verra pour on verra. Le Kuro Live nouveauté, on présentera les nouveautés de septembre. Donc, Merci. Merci à tous. Merci. Passez un bel été. Oui, mais bonne fin On d'été. peut refaire. En compagnie de Non, on la garde. J'étais là, je recherche dans la vie. 22 ans, célibataire libre comme. J'ai la ref. Et tout de suite, le récap des sorties de septembre. Quoi? C'est quoi le problème? Je rigole. Il va le démarrer. Attends. J'arrête, je bouge pas, je suis sans émotion. Du coup, c'est la fin de cette vidéo de Kuro Pas Live. Jeu de mots. Donc, Super. Il a frisé. Oh. Je suis pas sûre qu'il sera après. Puis il faut pas redire. Oh. C'est lui qu'on aurait dû prendre pour le TikTok Oui. quand on a créé. Alors, Oh là là. Ah